On est dans pleine révolution technologique, une vraie de vraie. Mais il y a un secteur, et pas des moindres, qui semble complètement passer à côté, le cinéma français. C'est en tout cas ce que pense l'expert Cyril Barthé. Alors est-ce qu'on parle d'un simple retard à l'allumage ou d'une erreur stratégique majeure? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Voilà, la phrase est lâchée. C'est une erreur. C'est direct, sans détour. Cyril Barthé tire la sonnette d'alarme. On serait donc en train de se tromper. Et lourdement. La vraie question, c'est comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir un tel fossé entre une technologie aussi révolutionnaire et un des joyaux de notre culture? Alors, pour bien comprendre tout ça, on va avancer en 5 temps. D'abord, on va voir pourquoi on parle de révolution ignorée. Ensuite, on se penchera sur les paradoxes de l'IA. Forcément, on parlera des gagnants et des perdants. Puis on ira voir qui sont les nouveaux créateurs qui s'en emparent déjà. Et enfin, on essaiera d'esquisser une vision pour l'avenir, une vision à la française. Allez, on attaque. Première partie, cette fameuse révolution ignorée. Et l'expression qui revient, c'est celle de la politique de l'autruche. C'est une image assez forte, hein. L'idée que le cinéma français, face à cette immense vague de l'IA, préfère mettre la tête dans le sable. Et il faut bien voir que le choc des cultures est brutal. D'un côté, on a des outils d'intelligence artificielle qui sortent, qui se mettent à jour. Tous les 6 mois, c'est une vitesse hallucinante. Et de l'autre, on a une industrie, la nôtre, qui est fondée sur des décennies de savoir-faire, de création en équipe, un esprit presque artisanal. Alors forcément, oui, ça coince. Et pour vraiment mesurer ce qui est en jeu, il faut mettre les choses en perspective. Cyril Barthé fait une comparaison intéressante. Il nous parle de la révolution Internet des années 2000. Sauf que, attention, il dit que ce n'était rien ou presque rien à côté de ce qui arrive. Là, on change complètement d'échelle. Il va même jusqu'à parler de révolution anthropologique. Oui, rien que ça. Bon, mais attention, si le monde du cinéma est aussi frileux, ce n'est pas juste par conservatisme. C'est aussi parce que l'IA, c'est compliqué. C'est pas du tout une solution magique. C'est un outil qui porte en lui d'immenses promesses, mais aussi de vrais dangers. Et c'est justement ce paradoxe qu'on va décortiquer maintenant. Et le premier paradoxe, il est de taille. C'est l'économie contre l'écologie. D'un côté, pour un producteur, c'est un peu le rêve qui se réalise. L'IA, ça pourrait faire baisser les coûts de production de façon spectaculaire. Sauf que, il y a un sauf que. Cette super nouvelle pour le portefeuille est une très mauvaise nouvelle pour la planète. Parce que pour générer un seul plan parfait avec une IA, il faut parfois des centaines d'essais, et ça consomme une énergie absolument démesurée. Et cette phrase de Cyril Barthé, elle résume parfaitement le dilemme. Une consommation d'énergie débridée pour un résultat qui, artistiquement, ne va pas changer la donne. En gros, on pollue énormément pour un gain artistique qui n'est pas toujours évident. La question est posée, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Deuxième paradoxe tout aussi passionnant. Est-ce que l'IA, c'est la créativité pour tout le monde ou la même créativité pour tout le monde? D'un côté, la promesse est belle. N'importe qui pourrait devenir réalisateur, plus besoin de millions pour donner vie à une vision personnelle. Mais le risque de l'autre côté, c'est que si on se repose trop sur la machine, sans une histoire, sans une âme, on risque de se retrouver avec des films qui se ressemblent tous, une sorte d'uniformisation visuelle, une armée de clones esthétiques. Maintenant, on arrive au sujet qui fâche, au sujet le plus sensible et sans doute le plus douloureux, l'impact humain. Parce que derrière la technologie, il y a des gens, des métiers, des savoir-faire. Et la grande question, c'est quelle place pour l'humain, pour l'artiste, dans ce futur automatisé? Et le truc, c'est que ce n'est pas de la science-fiction. Les premiers perdants, on les connaît déjà. Les doubleurs, les traducteurs, les bruteurs, tous ces métiers sont déjà sur la sellette. Et on ne parle pas d'une transition douce, hein. Le terme utilisé, c'est hyper violent. Ça donne une idée de la brutalité du choc. Heureusement, tout n'est pas si sombre. À l'inverse, certains métiers vont devenir encore plus importants, encore plus cruciaux. Tous ceux qui tournent autour de l'histoire, de la narration, de la décision humaine en fait. Les scénaristes, évidemment, pour imaginer des récits qui sortent du lot. Les monteurs, parce que choisir le bon rythme, la bonne émotion, ça reste un art humain. Et bien sûr, les réalisateurs, les metteurs en scène, qui seront plus que jamais les chefs d'orchestre. Ok, mais il y a une question qui brûle les lèvres. Et les comédiens, les acteurs, les actrices, eux, dans tout ça, sont-ils aussi en danger? Eh bien, la réponse donne un peu le vertige, parce que l'idée d'un acteur virtuel, pour un producteur, c'est le rêve absolu. Imaginez, posséder un acteur, son image, sa voix, ne plus jamais avoir à se soucier de son planning, de son salaire, de ses états d'âme. C'est un fantasme de contrôle total qui est en train de devenir technologiquement possible. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. Bon, on a bien vu la réticence du cinéma traditionnel. Mais alors, qui utilise vraiment cette technologie aujourd'hui en France? Qui sont les pionniers? La réponse est assez surprenante. Le cœur battant de cette nouvelle vague, il a un nom, le Prompt Club. C'est un labo,
un collectif parisien qui n'a pas froid aux yeux. Eux, ils expérimentent, ils testent, ils organisent même des projections de courts-métrages 100% IA. C'est peut-être là, dans des endroits comme celui-ci, que le cinéma de demain est en train de naître. Et c'est là qu'on arrive à la surprise. Les premiers à se jeter dessus, ce ne sont pas les gens du cinéma, mais ceux de la pub, les publicitaires. Eux, ce qui les fascine, c'est l'effet visuel, la prouesse technique, le wow factor. Mais très souvent, l'histoire, le fond, la narration, eh bien, ça passe au second plan. Autre détail qui casse un peu les clichés, l'âge des participants à ces projections. On pourrait croire que c'est un truc de jeune geek, hein? Eh bien, pas du tout. La plupart des gens présents ont plus de 45 ans. Comme quoi, la curiosité pour cette technologie, elle n'a pas d'âge. Alors, face à tout ça, que fait-on? On subit en attendant que la vague nous emporte ou on apprend à surfer? Cyril Bartet, lui, est clair, il faut agir. Et sa solution, sa proposition, elle tient en un mot, l'éducation. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est très concret. Pour combler ce retard, une toute nouvelle formation va être lancée. On parle d'un master reconnu par l'État en direction artistique et réalisation IA. C'est du sérieux. Le fait qu'un acteur comme Microsoft soit dans la boucle montre bien que l'ambition est là. Et le but, ce n'est pas juste de former des techniciens qui savent appuyer sur les bons boutons. Non, pas du tout. L'idée, c'est de former des sortes de chefs de projet stratégiques, des gens capables de penser l'IA, d'intégrer les questions d'éthique, de droit d'auteur, et surtout, de développer une vision spécifiquement française, de créer un soft power culturel dans ce nouveau monde. Et au centre de tout ça, il y a un véritable nœud gordien juridique. C'est simple. Aujourd'hui, légalement, un film fait avec une IA n'a pas d'auteur. Ça veut dire qu'on peut le vendre, le monétiser, mais qu'on ne peut pas le protéger contre la copie. C'est un peu fou, non? On crée une œuvre, mais elle n'appartient à personne. C'est un flou juridique total qu'il va falloir régler. Donc, l'enjeu final, il est là. Il ne s'agit pas juste de faire une course à la technologie. Il s'agit de participer à la conversation mondiale, de l'influencer, de proposer une vision française, une vision critique et éclairée de l'IA dans l'art. Un peu comme on a réussi à le faire avec nos animateurs, notre French Touch qui s'est imposé jusqu'à Hollywood. Et on va se quitter sur cette question qui résume finalement tout le débat. Quand une œuvre n'a pas d'auteur légalement reconnu, est-ce que la créativité peut vraiment s'épanouir librement ? C'est tout le défi qui est devant nous. Un défi à la fois artistique et juridique. Et de la réponse à cette question dépendra si l'IA reste un simple pinceau ou si elle devient me peintre. Pour l'instant, le débat ne fait que commencer.